te quiero Valencia, no hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti, junto a ti. Et salut les gars, c'est Chris pour VC France. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on en va aborder le mercato 2023-2024. Maintenant qu'il est terminé, on va pouvoir avoir plus de recul sur les opérations qu'a pu effectuer Valence au cours de ce mercato. On le sait tous, ce mercato 2023-2024 a été relativement peu animé pour Valence. J'aurais tendance à dire comme d'habitude, malheureusement. Peter Lim a encore une fois brillé par son absence, son incompétence en termes de gestion sportive et par son relativement faible apport financier. Et malheureusement, Valence a fait avec les armes qui étaient à sa disposition et l'équipe sportive a fait avec les armes qui étaient à leur disposition, même s'il est vrai qu'il y avait beaucoup mieux à faire, je pense, sur ce marché des transferts. Donc on va voir ça ensemble dans la vidéo qui va suivre. Donc les gars, la vidéo elle va se décomposer en trois axes principaux. Tout d'abord, on va analyser les arrivées du mercato, même si je vous le concède, il y en a eu relativement peu. Ensuite, les départs qui, contrairement aux arrivées, sont un peu plus nombreux et il y a matière à analyser. Et enfin, pour finir, on fera une analyse globale des différentes opérations, une analyse globale de mon avis sur ce que va être la saison de Valence et on va dire une analyse globale sur la dévaluation ou non de l'effectif de Valence, mais je pense que vous avez déjà une petite idée sur cette partie-là. Le premier sur la liste des arrivées, c'est Cenk Özkaçar. Désolé pour la prononciation auprès de mes amis turcs, mais je ne pratique pas la langue couramment, donc voilà. Cenk Özkaçar, il était déjà en prêt au club la saison dernière, donc saison 2022-2023. Et Valence a décidé, à la surprise générale, on va être tout à fait honnête, de lever l'option d'achat qui était de 5 millions d'euros auprès de l'Olympique lyonnais. Honnêtement, je pense que l'Olympique lyonnais s'en tire très très bien et c'est une recrue dont je ne comprends pas vraiment le transfert, puisque le niveau qu'il a démontré était loin d'être satisfaisant pour un club comme Valence. Et surtout, ça ne vaut surtout pas 5 millions d'euros, soyons totalement honnêtes sur nos avis envers lui. Je pense que 5 millions d'euros, c'est beaucoup trop, et c'est d'ailleurs ce que reflète sa valeur sur Transfer Market, qui est bien moins élevé que ça. Donc, pour conclure sur Scatcher, en tout cas, je pense que c'était un transfert raté, comme il y en a eu beaucoup à Valence, malheureusement. Et c'est surtout un transfert qui, au niveau du prix, n'est pas du tout justifié. On passe maintenant à la deuxième recrue de ce mercato estival, une recrue qui était connue des amateurs de Liga Adelante et maintenant la Liga Hypermotion. C'est Pepe Lou. Pepe Lou qui nous vient tout droit de nos voisins de Levante, donc le trajet n'a pas été très long pour lui. Pepe Lou, dont le transfert a fait beaucoup parler puisqu'il avait signé un contrat longue durée avec Levante, qu'il a cassé seulement un an après avoir prolongé, si je ne dis pas de bêtises. C'était un contrat de 10 ans, donc les supporters de Levante l'ont eu relativement mauvaise, ce qui est compréhensible. Mais ce qui est compréhensible aussi, c'est le désir de Pepe Lou d'évoluer dans un championnat supérieur, puisque Levante n'a pas réussi à remonter en première division. L'envie aussi de Pepe Lou de voir un autre style de jeu, une autre équipe, un autre entraîneur avec Louben Balaja. Pepe Lou, on a pu voir ses qualités techniques sur les premiers matchs. Il a été buteur également lors des premiers matchs, donc c'est plutôt positif concernant ce transfert. Ce que j'en pense, je pense que Pepe Lou va apporter beaucoup de technicité, beaucoup de précision au milieu de terrain, et c'est un profil qui était demandé expressément par Louben Balaja, puisque c'est un profil qui nous manquait au milieu de terrain, un bon 6, voire un bon 8. C'est un profil qui manquait vraiment au milieu de terrain du côté de Valence. Donc je pense que Pepe Lou va nous apporter beaucoup de bons moments. On lui souhaite en tout cas, et on le souhaite pour Valence et toute l'équipe de Louben Balaja. Et l'avenir nous le dira, en tout cas sur l'apport de Pepe Lou au sein de l'effectif de Louben Balaja. Le troisième et dernier transfert définitif, entre guillemets, pour Valence cette saison, ça a été le transfert de Sergio Canos en provenance de Brentford en Première Ligue, pour ceux qui ne le sauraient pas. Le transfert de Sergio Canos, ça a été sans doute le plus compliqué à se matérialiser sur ce mercato estival,
puisque dès la fin du mois de juin, Sergio Canos était censé atterrir à Valence, mais il n'a pu le faire qu'à la toute fin du mercato, donc à la fin du mois d'août. Les raisons à cela, c'est que Peter Lim a longtemps bloqué l'opération, en tout cas à la toute fin quand l'accord avait été trouvé. Et l'autre problème qui s'est dressé sur la route de Valence, c'était le fameux fair play financier, ou en abrégé le FPF, qui a posé de nombreux soucis à Valence, puisque Valence n'était pas dans les clous, et forcément, quand on n'est pas dans les clous au niveau du FPF, on ne peut pas recruter de joueurs, ou tout du moins l'inscrire en Liga, même si le transfert est relativement peu cher, comme c'est le cas pour Salrikanos, puisque selon les chiffres que j'ai pu récolter, il était d'environ 250 000 euros. Encore une fois, le profil de Salrikanos c'était un profil qui avait été demandé, ou en tout cas sollicité par Louben Malaha pour renforcer l'effectif en vue de cette saison 2023-2024. Salrikanos, c'est un ailier qui peut évoluer soit à gauche, soit à droite, avec une préférence pour le côté droit. C'est un ailier que j'aime beaucoup personnellement et que j'ai pu voir en action face à Osasuna malgré la défaite. Il est rentré en jeu au cours de la seconde période et j'ai trouvé qu'il avait apporté beaucoup de percussion, beaucoup de vivacité et un certain regain d'énergie à un match qui commençait à rentrer dans un faux rythme et un match qui commençait, mais qui a été assez terne dans le contenu en tout cas, et Sacricanos avec son entrée a permis un peu de dynamiser les deux équipes, et en tout cas il a été plutôt virevoltant sur son côté, donc c'était une entrée intéressante. Et son profil fait que je pense que ce sera un joueur tout à fait intéressant pour l'effectif de Louban Malaha sur la saison 2023-2024. En tout cas, je l'espère fortement pour lui et pour l'équipe, et j'espère qu'il contribuera de la meilleure des manières au résultat des Blanquinegris. Valence a également enregistré deux dernières opérations sur ce mercato estival, deux prêts qui nous viennent pour le premier du Real Valladolid en Liga Hypermotion, c'est le prêt de Selim Amala. Selim Amala, c'est un milieu de terrain qui évolue donc au Real Valladolid ainsi qu'en équipe nationale du Maroc. Amala, c'est un milieu offensif qui peut également dépanner sur un côté, mais son poste de prédilection, en tout cas c'est milieu offensif. C'est un joueur qui a de très belles qualités de percussion et un joueur plutôt à l'aise techniquement. En tout cas, les entrées qu'il a pu faire récemment avec Valence, il a été plutôt bon et j'ai beaucoup aimé le contenu qu'il a pu apporter. Donc c'est encourageant pour la suite et je pense que ce sera un joueur qui pourra apporter de belles choses à Valence, et en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Le deuxième joueur qui est arrivé en prêt à Valence, c'est Yaremchuk qui nous vient du Club Bruges en Belgique. Là, il s'agit d'un attaquant pur et dur, un vrai buteur, par la taille puisqu'il fait 1,91 m, mais aussi par le positionnement et par le talent. Malgré que les stats ne parlent pas forcément pour lui, je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à Valence, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va nous rapporter des points et qu'il va avoir son importance aux côtés d'Hugo Duro par exemple, ou à une seule pointe si Ruben Malaha le juge ainsi. Mais c'est un joueur en tout cas effectivement qui je pense va nous apporter, je l'espère, beaucoup de points et qui va peser sur les défenses de Liga. Voilà, on en a terminé les gars pour en ce qui concerne les arrivées du côté de Valence pour ce mercato estival 2023-2024. On va se pencher maintenant sur les départs qui ont eu lieu au sein de l'effectif de l'Ouben Malaha. Et ils sont beaucoup plus nombreux. En tout cas, je vais faire une rapide analyse puisqu'il y en a pas mal. Et je trouve que le plus important, c'était surtout de faire un focus sur les arrivées plutôt que sur les départs. Donc en ce qui concerne les départs, le plus important en termes financiers, c'était le départ de Younous Moussa vers l'AC Milan pour 20 millions d'euros. Younous Moussa, on aura chacun notre avis dessus, je vous laisserai en débattre en commentaire, toujours dans le respect et la bienveillance, bien évidemment. Le deuxième transfert, c'était celui d'Uros Rasic pour 2,2 millions d'euros à Sassuolo, toujours en Italie donc. Le troisième, c'était Marcos André pour 1,8 million d'euros à Valladolid. Le quatrième transfert, c'était Jorge Sáenz pour 400 000 euros à Leganés. Jorge Sáenz, dont on a peu entendu parler à Valence, puisqu'il a disputé très très peu de matchs, donc son transfert est quasiment passé inaperçu à Leganés.
Un transfert qui est passé un peu moins inaperçu, même si financièrement il n'a rien rapporté à Valence, c'est le transfert de Edinson Cavani qui était arrivé la saison dernière en grande pompe du côté de la capitale, du Touria. Edinson Cavani qui n'aura donc fait qu'une seule saison à Valence et qui est reparti à Boca Juniors. On l'espère, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, avec une réussite meilleure en Argentine que ce qu'il a pu connaître à Valence. Il y a ensuite eu le départ également libre de Tony Lato qui a signé à Majorque. Le départ de Tony Lato, c'est un départ qui personnellement, et je sais que c'est le cas également pour Anne qui était sur la chaîne avec moi jusqu'à très récemment, c'est un départ qui nous fait mal parce on a beaucoup d'attachement envers Tony Lato. On avait beaucoup d'attachement et on a toujours beaucoup d'attachement puisque on continue à le suivre, à suivre ses performances avec Majorque, mais c'est vrai que c'est un départ qui, je trouve, a été plutôt mal géré par la direction sportive. C'est loin d'être le seul d'ailleurs. Et je trouve qu'il aurait pu avoir sa chance en concurrence avec José Luis Gaya notamment, et pourquoi pas avec Jesus Vasquez. Le choix a été fait de le laisser partir libre, donc tout ce qu'on lui souhaite en tout cas, c'est qu'il s'épanouisse à Majorque et qu'il réalise une très bonne saison et que la suite de sa carrière soit bonne en tout cas. On a ensuite eu au rayon des prêts les prêts de Samu Castillejo, dont Valence a cherché longtemps à se défaire, et l'opportunité s'est présentée avec ce prêt à Sassuolo. Il y a une option d'achat dont je ne me souviens plus du montant, j'en suis désolé, mais en tout cas, on va croiser les doigts fortement pour que cette option d'achat soit levée du côté de nos amis de Sassuolo et que Samu Castillejo parte de Valence, puisque clairement, à part enrichir les boutiques de mode de Valence sur le terrain, il n'a pas fait grand-chose depuis le départ de Gennaro Gattuso, dont on aura l'occasion, justement, j'en profite pour en faire une transition. Il y a une rumeur actuellement sur l'arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de l'Olympique Lyonnais suite au départ de Laurent Blanc. Donc, si ça vous dit, en tout cas, une petite analyse vidéo sur l'arrivée de Gattuso sur le banc de l'Olympique Lyonnais, pour les supporters lyonnais qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et on se fera un plaisir de faire une vidéo dédiée sur le sujet. Le deuxième prêt, c'est celui d'Eray Tchemert au FC Nantes. Là encore, on remercie le FC Nantes parce que clairement, Eray Tchemert, c'est pas vraiment un pilier de la défense de Valence. Et enfin, pour conclure, il y a eu les retours de prêt de Samuel Lino à l'Atlético, la fin du prêt de Justin Kluivert, de Nico Gonzalez, le prêt de Tsenk, donc qui s'est transformé en achat définitif, et la fin du prêt d'Ilaish Moriba. Pour conclure cette vidéo, les gars, du coup, je vais finir par une petite analyse assez concise de ce mercato pour Valence pour cette saison 2023-2024 et une petite projection de ma part sur la suite de la saison. Pour analyser le mercato, comme j'ai pu le dire au travers de la vidéo, vous avez pu le voir par vous-même, il y a eu 5 arrivées en comptant le transfert définitif de Senko Skachar en provenance de l'Olympique Lyonnais, et il y a eu un peu plus d'une dizaine de départs. Donc on peut en conclure encore une fois que l'effectif de Louben Balaja s'est trouvé, on va dire, affaibli encore une fois, et ce n'est pas une surprise quand on regarde les tendances des mercatos sur les dernières saisons du côté de Valence. On a perdu des éléments importants, mais ce que je trouve positif, c'est que les joueurs qui ont été recrutés pour Louben Balaja, pardon, c'est des joueurs qui sont relativement attachés, voire très attachés au club. Il y en a beaucoup qui viennent de la région de Valence ou de la province de Valence pour faire plus global. Donc le sentiment d'amour du maillot, je pense qu'il sera là. Ça, c'est un très bon point. Et c'est des joueurs qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas vraiment très connus, que ce ne soient pas vraiment des noms qui fassent vendre beaucoup de maillots, comme j'ai pu le dire, c'est des joueurs qui sont attachés au maillot et je n'ai aucun doute sur leur implication au sein de l'effectif de l'OM Malaja. Donc je pense qu'ils vont rendre entière satisfaction. Au niveau de la projection, honnêtement, je serais, et je ne pense pas être le seul, je serais très heureux si on pouvait terminer à une confortable 10e place. En tout cas, ce serait relativement positif d'assurer le maintien plus vite que la saison dernière, pardon, où l'on a vraiment galéré jusqu'à la dernière journée
On a fini 16e pour ceux qui ne le savent pas. On a assuré le maintien lors des dernières journées, voire à la dernière journée. Donc c'était une saison 2022-2023 vraiment très compliquée. C'est quelque chose qu'on ne souhaite vraiment pas revivre cette saison. Et on espère en tout cas que les protégés de Lubomir Malara vont nous apporter satisfaction sur ce point-là. On se satisfera du peu que l'on pourra avoir, car honnêtement, on ne s'attend pas vraiment à grand-chose au vu, comme j'ai pu le dire, de la saison dernière. Et en tout cas, les gars, pour conclure cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On approche vraiment fortement des 300 abonnés. On doit être à 298 au moment de la publication de la vidéo. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à commenter sur les différents points que j'ai pu aborder sur la vidéo. Et si vous êtes intéressé par une vidéo sur Gattuso pour les supporters lyonnais, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serai très heureux de vous faire une petite analyse tactique sur Gattuso à Valence. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute et merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt à Mont Barlemville.